Hey, on passe en live. Bonjour à tous. Bonjour à tous pour de vrai, Oui, cette fois-ci. bonjour, bonsoir, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas Pas vu. vu. Heu, On n'a pas J'espère fait que de vous live êtes en avant, bien forme cette entendu. fois-ci. Rien ne s'est passé. On bien n'a sûr, bien absolument évidemment rien que foiré. non, C'était hein, en incroyable, hein. bonne, Pas de faux départ, ni rien. Des problèmes techniques? Pas du tout? Pas du c'est tout, la pas du tout. première fois. C'est Non, la non, on première fois. n'était Et ce pas sera là, hein, probablement la dernière fois, d'ailleurs, hein. Voilà, c'est désolé. Pardon, désolé, pardon. Donc, du coup, je pense que la moitié des spectateurs se sont barrés. Rebonsoir, effectivement, rebonsoir, Alizé. Rebonsoir à toi. Rebonsoir les gens. Rebonsoir, rebonsoir à Living in America, enfin, à Mada 2076. Bonsoir, rebonsoir à toi. Rebonsoir à ceux qui sont restés. Alors, je vois, il y a Marie-Clémentine, bonsoir à toi. Il y a On se demande pourquoi elle est Evitoni, restée. bonsoir. Evitoni, salut à toi, c'est toi la radio. Bonsoir, bonsoir Alice Hydra, bonsoir à Drapsnat, bonsoir à Jules. Il y a Jules avec nous, il y a Dark Side of the Moon, incroyable, Ouh, super. Bonsoir à ouh. tous, bonsoir à vous tous. Vous n'avez absolument pas vu ce qui s'est passé au début, c'est normal. C'était un live de 10 minutes qui était tombé dans le vent à cause d'un problème technique, juste que je parlais tout seul et que ça devait être absolument passionnant, j'imagine. Vous pourrez me dire dans le chat, hein. C'est vrai que Masqué, t'aimes bien bonsoir. t'écouter. Bah, j'adore m'écouter, vous savez, c'est un peu mon métier. Voilà, bon, à écouter, pour nous c'est bon. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un film incroyable qui s'appelle Rocky 4. Donc salut Naro, on va faire ce qu'on peut pour vous essayer de passionner et de savoir. Est-ce que finalement ce film de clip de 1h20 est un film qui vaut la chandelle ou qui vaut finalement la shitlist? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. GG Luc, bah ferme ta gueule, t'avais qu'à être là, toi Romain. Retourne dans ton live de merde, petit con. Ah, je déconne. Salut Romain. Le mec, il arrive tranquille, il a rien demandé à personne. Ouais, bah ouais, bah non. C'est quelque chose de normal, bah oui. Limite, Manu a presque raison. Et pour une fois, il fait un Bien sûr. discours, un discours de droite. Pour une fois, c'est ça qui me fait plaisir. Bravo, bravo Manu. Bravo, tu es enfin Oh passé non, dans le bon Manu, côté des choses. non. Bravo. Non, non, je suis passée du Comment il côté retourne le sombre. truc, comment il retourne le truc. Par contre, toi, Romain, il mérite. Au fond, c'est un mec spécial. Mais vas-y. Ah, il est spécial, ouais. Je vais te fumer. I'm Petit con. special. Cette Petit con. violence. Bon, bah écoutez, est-ce que vous êtes prêts de votre côté? On va pouvoir se lancer sur Rocky 4 tout de suite. Vas-y, Maintenant, on est chaud. Bienvenue à on tous y dans va. Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons nous plonger dans l'époque fantasque et sans limite des années 80 en se focalisant sur une des plus grandes icônes de la culture américaine, Rocky. Rocky Balboa, boxeur prolo devenu champion, alter ego de Sylvester Stallone, acteur miséreux qui devient une méga star en un film, deux underdogs qui vont monter au sommet jusqu'à que l'un d'eux tape contre l'URSS et l'autre les lignes de coke qui vont les amener tous les deux à la chute. L'un finira par faire un film éclaté à tel point qu'il mettra la licence au frigo pendant 20 ans et l'autre va enchaîner les défaites au box-office. Un point de non-retour qui sera illustré par le quatrième épisode de la franchise en 85 où les potards sont au maximum et les limites éventrées par une propagande de la toute-puissance américaine réganienne qui écrase l'URSS. Rocky IV est devenu culte par sa ringardise et son portrait accurate de l'Amérique capitaliste conquérante. Un film où Stallone, au sommet de sa colline de coke, nous réalise un chef-d'œuvre de conneries entre mauvais films, clips MTV et plaisir coupable. Mais la question centrale de cet épisode ne serait pas si oui ou non il fallait un robot pour souhaiter l'anniversaire de Polly, mais bien de comprendre et de déterminer si oui ou non Rocky 4 mérite de la shitlist. Je suis Luc Le Goydec et avec moi les meilleurs coachs de la bagarre pour répondre à cette question. Marvin Montes, podcasteur pigiste chez Écran Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur d'édition. Salut Marvin. Dis vraiment n'importe quoi. Juliette Leport de la Excellent. Tuxlite. Salut à toi. C'est une catastrophe, c'est une Salut catastrophe. Luc. Salut Et les gens. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut. Alors pour Mais c'est commencer vrai que tu direct. dis n'importe quoi. Mais non, je dis pas n'importe quoi. Et pour commencer, bah Si, justement, si, si. Manu, quelle est ta relation avec la saga Rocky? En vrai, pas énorme. Quand j'étais gamin, j'avais la VHS du 1 et du 3, je crois, chez moi. Du coup, j'ai signé le 1 et le 3. Je les ai tous vus. Mais il y en a le 4, le 5, Rocky Balboa, je les avais jamais revus, en fait, jusque-là. Donc j'ai revu le 4 pour aujourd'hui. C'est pareil, Creed, sympathique, mais j'ai pas un gros attachement à la saga. Ce qui fait que je pense que j'ai plus saigné les BO que les films. Donc assez détaché au final. Mais là, j'ai redécouvert un film qui est une sorte de chef-d'œuvre. On en reparlera tout à l'heure. Juliette, de ton côté, la relation avec la saga Rocky. Ben, moi, ma relation avec la saga Rocky était en fait inexistante. Je suis plus Ip Man et Grandmaster que Rocky et Creed. Disons que c'était un premier rendez-vous avec Rocky, enfin 4 du coup, premier rendez-vous avec Rocky, puisque je suis une bonne élève et j'ai regardé les 3 premiers Rocky avant de regarder ce chef-d'œuvre.
Oui. Oui, oui. Mmh. Oui, oui, chef-d'œuvre. Oui, ouais, effectivement, oui, peut-être, oui. Sarcasme dans ma voix, vous l'entendez le sarcasme? Oh là, on l'a Pardon? pas entendu, on l'a sauté par-dessus, Non, tu pas vois. du Nous, tout, on entend que le absolument. premier degré. Nous. Nous, on entend le premier degré, hein, Vous Nous sommes. inquiétez d'ailleurs, je pas, vois je pas ce qu'on prendrai pourrait dire soin de d'autre, hein. répéter plus tard à quel point je Oui, pense bien que sûr. c'est un chef-d'œuvre. Ok. Oui, bien sûr. Et Marvin, de ton côté, ta relation avec la saga Rocky? Bah, ouais, c'est une re enfin, est-ce que en fait, la question, c'est est-ce que c'est une relation avec la saga Rocky ou est-ce que c'est, ton rapport à Stallone? Parce qu'au final, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, non, non, c'est des films, quand même assez importants, hein. Je les ai découverts, vachement jeunes. J'ai continué de les regarder régulièrement. J'ai juste un peu moins d'affect pour les 2 films Creed, bientôt 3, voilà. Mm. Mais en tout cas, ouais, Rocky 1, 2, 3, 4, 5, c'est difficile d'être, pleinement objectif dessus parce que ouais, on va en reparler, ça représente systématiquement beaucoup de choses, à titre perso et même pas en tant que marqueur de leur époque donc non, non, c'est une saga quand même qui me tient vachement à cœur. D'ailleurs, j'ai un projet, il y a un bail autour. Bon, je peux pas encore l'annoncer, mais il y a un truc qui arrive autour de Rocky ouais, pour dire à quel point c'est vraiment important, quoi. Donc, parce une saga qui t'a construite, Marvin, j'ai l'impression que tu te reconnais peut-être en J'irai Sylvester pas Stallone. jusqu'à Dans dire le Sylvester j'irai Stallone du pas podcast, un petit peu, quoi. ouais, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais mais, mais en tout cas, il y a toujours des choses, ouais, qui marchent, qui fonctionnent sur moi, ouais, dans cette saga-là, quoi. Après, c'est, peut-être, plus par rapport aux connaissances qu'on peut avoir entre ce qui se passe, devant et derrière la caméra en même temps, quoi. Je pense, tu vois? Il y a un truc comme ça, un peu de Oui, rapport avec cet acteur qui ouais. traverse la vie de beaucoup de gens, en fait, finalement. Oui, Donc, puis le rapport même de la franchise par rapport à ce qu'elle raconte autour en fait des films, quoi. bien sûr, ouais. Ce qui peut être Ouais. aussi intéressant, parce qu'on y reviendra aussi pendant cet épisode. Et on va Mmh. pouvoir mettre directement la bande-annonce du film. On a repris le live Ah, en il y a disant Belek, moi j'ai pas vu. Avec Marvin nous dit on s'en branle de toute manière. Non, mais Euh, vous payez, c'est gratuit, les mecs, ils vont pas se plaindre quand même. Attends, n'importe quoi. Oh, Non, mais il y a un souci j'avais avec la pas BA, compris. c'était quoi le souci? C'est parce que, à part que la BA est de mauvaise Podcast de droite. qualité, parce que je voulais avoir une BA qui soit en VOS TFR et en fait, il y avait que celle-ci de disponible. Je vois pas trop le problème. Est-ce qu'il y avait un problème de son ou un truc comme ça? Ou elle était juste nulle? Ça peut arriver aussi, hein, qu'une bande-annonce soit Ça se nulle. trouve, il était Ouais. décalé sans, du coup, on n'a pas fait gaffe. Ah, peut-être, Ouais. ouais. Ça se répétait en boucle. Ah, incroyable! Super, bah Mais ouais. attends, mais ça a l'air génial, Bah là. attendez, bah Non, du non, coup, non. nous on n'avait pas le retour, donc nous on voyait juste l'image défiler là. Yes, problème de son. Ah, Le ok, bah son, incroyable. Incroyable le du cul. problème Bon de bah son écoutez, aujourd'hui. écoutez, ça va être super sur le live, sur la VOD, ça va être, ouais, ça va être incroyable. Un multivers comme dit C'est pas Marie-Clémence. grave, c'est cool. C'est Eh, vachement bien, bon bah arrêtez. écoutez, c'est pas grave, au moins vous avez vécu une expérience, vous nous dites merci à la fin du live quoi, voilà. Et c'était gratuit comme disait Marvin en plus. Eh oui, Voilà, voilà, donc le vous plaignez spectacle. pas, quoi. Bah ouais, merde Si quoi. encore vous aviez payé pour voir ça, je veux bien, mais là, il y a rien, quoi. Donc, Alors, Rocky 4 sorti en 1985, produit par Irwin Winkler et Robert Chartoff, avec un budget de 28 millions de dollars, écrit, réalisé et interprété par Sylvester Stallone. Rocky 4 nous plonge dans une histoire de vengeance. Apollo Creed, ancien adversaire et dorénavant ami de Rocky Balboa, est tué sur le ring par le boxeur russe Ivan Drago, qui est en fait interprété par un Suédois. Se reprochant de ne pas avoir pu sauver son camarade à temps, Rocky va demander un combat contre Ivan Drago afin de le venger. Une confrontation qui se déroulera sur le sol russe. Et Juliette, pour le coup, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce Rocky 4 dont tu viens de découvrir un petit peu la qualité, on va dire, discutable du film? C'est ça. Alors, bon, je vais pas tergiverser plus longtemps. J'ai pas vraiment aimé Rocky 4, mais c'est pas tant que je le trouve foncièrement mauvais qu'il ne m'a pas intéressé du tout. Donc comme je disais plus tôt, en fait, pour préparer, ce 4e, enfin pour préparer cet épisode, j'ai revu en tant que bonne élève, enfin j'ai revu Rocky 1 et puis j'ai découvert Rocky 2 et Rocky 3. Donc Rocky 1, cringe as fuck. Rocky 2, j'ai trouvé très intéressant et Rocky 3, inintéressant au possible. Et en fait, le 4, je trouve, est un peu dans Alors, cette, il y a eu, vibe-là. Parle il y a eu un mal. Rocky Ça 1, il y parle a eu un mal, déjà. Rocky 1 où c'est cringe as fuck, il y a eu un Manu qui était en train de alors mourir en déjà, face, hein. Rocky faudra 1 a très m'expliquer, mais mal bon, vieilli. Non, voilà, mais Rocky 1 a admettons. très mal vieilli, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai trouvé et en Il plus doit pas bien vieillir, c'est un film de son époque. oh non, alors oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais dis Oui. donc que quand tu regardes Les Yeux de 2023, surtout comment le personnage d'Adrienne est traité dans le film, c'est vraiment cringeant. Et je Il sais faut que vous pas le allez dire: regarder «Oh, avec les Juliette, yeux. féministe de service, forcément, elle voit ça». Pour être honnête, j'ai regardé avec un pote de sexe masculin qui était autant cringe que moi. Donc vraiment, tous les deux, on a cringé devant le film, c'était compliqué. Et le 2 était plus Ce sera intéressant. coupé au montage.
Le 2 était très intéressant. J'aimais bien justement cette image du héros qui rise and fall, qui essaie de reprendre sa place dans la société, qui veut pas vraiment de lui, et qu'il a déjà catégorisé comme étant genre juste une paire de muscles. Donc le 2 est trouvé très intéressant. Le 3 m'a gentiment ennuyé et surtout énervé parce que Mr. T gueule tout le temps et j'en pouvais plus de l'entendre gueuler pendant 1 heure et demie et de devoir toujours Moi, je baisser Mais l'ai c'est mon son trouvé volume. rôle, incroyable. c'est le rôle de sa vie, Oh putain de gueuler. non, non, Mais non, non, c'est si. trop Il est fatigant. Genre, génial. à un moment, je me suis dit, putain, je vais avoir mes voisins qui va frapper à ma porte parce qu'il arrête pas de gueuler. Je suis tout le temps en train de faire descendre et monter le son. C'était insupportable. Et le 4, le 4, j'étais déçue parce que dans le 3, le personnage d'Adonis était devenu supportable. Et là, dans le 4, il redevient insupportable, greedy as fuck. Il est vraiment. Ouais, insupportable. J'ai pas d'autre mot. Vraiment insupportable. Ce qui fait que quand il meurt, en vrai, moi je suis en mode, ok. Je peux comprendre que pour quelqu'un qui apprécie le personnage d'Anoïs, soit grandi avec la franchise, et choqué, moi j'étais en mode, déjà, un, je le savais déjà, et de deux, je m'en fous. Donc déjà, les personnages, pas trop ça. Ensuite, le film en lui-même, Stallone n'est pas vraiment réputé pour sa capacité à diriger. Le montage, c'est le montage de clips. Je crois que vraiment dans la première demi-heure, il y a 3 montages sur la musique des années 80 qui est vraiment trop trop bien, mais Ah c'est bah, vraiment que des clips. Euh, après, est-ce que c'est... En même temps, c'est toujours la même chose. Vraiment, le montage des Rocky, c'est vraiment toujours la même chose. Première partie, c'est un combat. Donc, tu revois le combat de la fin de l'épisode précédent. Ensuite, c'est bou 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 bou, la vie de Rocky, elle est compliquée. Et après, à la 3, c'est combat final. Et vraiment, c'est le 2, le 3, le 4, c'est exactement la même chose. Ce qui fait que j'étais pas du tout surprise pendant le film. Je savais exactement où le film m'emmenait parce que ça faisait 2 fois qu'il m'emmenait dans cette direction-là. Donc déjà, il y avait ça. Le personnage de Rocky, par contre, je l'aime beaucoup. Je crois que j'ai développé un crush sur Sylvester Stallone dans ce Rocky-là. C'est Je sais, incroyable ça. je sais pas, je le trouve beau. Il y a un truc. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé trop de Rocky, mais en tout cas, dans cette 4e épisode, vraiment, c'était de la coupe de cheveux ou je sais pas. syndrome de Il y a un Stockholm. truc. Je C'est vois ça, que ça, moi. syndrome de Stockholm. Je sais pas, mais vraiment pendant le film, j'étais en mode, putain, il est mignon en fait, Stallone dans Rocky 4. Donc j'ai un peu croché dessus. Voilà. Probablement la Euh, chirurgie esthétique. Ouais. non, parce que je trouve qu'il est pire après. Je sais pas. En tout cas, il y a un truc avec Sylvester Stallone dans Rocky 4. Pas dans le 1, 2, 3. Vraiment, juste dans celui-là, il est craquant. J'aime bien. C'est son Donc, côté peut-être regard, tu sais, il fait souvent des regards caméra en mode sérieux, en mode fiston, enfin, tu sais, genre, je suis un papa un peu peut-être. perdu, un mari un peu perdu, je dois sauver mon meilleur ami, enfin, venger mon meilleur ami, enfin bref, il y a pas mal de Bah trucs un peu écoute, chelous, quoi. moi j'aimerais bien l'aider à retrouver son chemin. Oh, Si je veux juste finir, je veux juste finir sur une chose, c'est que il y a des trucs dans sa réalisation qui m'ont fait un peu marrer pendant ce film. C'est que la façon dont il filme le corps de Drago est vachement homo-érotique. Surtout dans les montages où tu le vois qu'il s'entraîne dans la grange en mode non mais Rocky lui il s'entraîne avec les Dur, objets du à quotidien, l'ancienne. tu vois, ouais, à l'ancienne, tu vois, il a pas besoin de toute cette technologie. Et quand il filme Rocky, c'est vraiment regardez Rocky il est gentil, il se concentre vachement sur le visage de Rocky pour montrer ses émotions. Alors que quand il filme Drago, il va se concentrer sur des parties de son corps, vraiment de façon homo-érotique, hein. J'étais assez choquée. Sylvester Stallone, il faut qu'on discute. Et du coup, ouais, ce côté très machine, en fait, c'est pas être humain. Donc voilà, c'est peut-être le seul point de réalisation que j'ai trouvé légèrement intéressant. Je me dis, peut-être qu'il essaye de dire quelque chose par là, mais ce qu'il essaye de dire est assez basique. Donc pour moi, Rocky 4, c'est vu et ok. Ah oui, et le robot, bon, j'ai même pas envie de parler du robot, quoi. mais Enfin, c'est, le robot, c'est le meilleur truc du film, Polly là, est un personnage, voilà, Polly est un personnage problématique, misogyne, tout ce que tu veux. Je veux dire, il passe quand même les 3 quarts des films à dire à Rocky qu'il devrait battre sa sœur. Je veux dire, c'est sa sœur et il dit à Rocky, tu peux la frapper si elle t'emmerde. Ok. Donc déjà, Polly, j'ai bien compris que lui et moi, on s'entendrait pas. Donc le fait qu'il change la voix du robot, qu'est-ce qu'il fout là? D'ailleurs, ce robot, pour une voix de femme sulfureuse, j'étais en mode, on n'est plus à ça près avec ce personnage-là. Je pense qu'on Donc serait juste quand plusieurs, est-ce que Polly on serait meurt? plusieurs à le faire, ça, de changer la voix du robot et de faire quelque chose de C'est Ah, bien ça n'importe le quoi avec. problème de D'ailleurs, Moi, notre... je je serais l'ai le premier à fait avec faire. mon robot, sachez-le. C'est bien ça le problème de notre société, Luc, hein, c'est que vraiment tout le monde fait ça et c'est très très énervant.
Bah, moi, Alexa, elle a l'accent marseillais maintenant à la maison, donc moi, je vous le dis, hein, donc moi, je peux tout faire, hein. Moi, il y a un robot, moi, tu me laisses juste le robot, je fais n'importe quoi avec, hein. Moi, je vais tout essayer, Ah pas beh, de bien sûr, problème. et bien Vous entendu. êtes Voilà. Des ça. gamins, Demandez oui, à Cyrus probablement. North. Demandez à Cyrus North, lui, ce qu'il en pense. Hein? Mais, Eh bien, c'est ça le problème de notre société. Arrêtez d'objectifier les femmes. Oh, on parle des robots. Marvin, de ton côté, les robots. Rocky Arrêtez 4, d'objectifier les robots. Rocky 4. Rocky 4, alors du coup c'est compliqué parce que pour englober le truc, c'est un film que je crois qu'il a une prime à la nostalgie, hein, forcément. Mais est-ce que je l'aime pour de bonnes raisons? J'en suis pas sûr. Est-ce que je pourrais défendre le fait que ce soit un bon film? J'en suis pas persuadé non plus. Mais mais il y a plusieurs choses intéressantes dans la saga et dans ce que le film Rocky 4 à ce moment-là dit. Alors déjà c'est un film qui est réalisé par Stallone. Et il y a quand même quelque chose de pas mal dans la réalisation de Stallone en général, c'est que effectivement, c'est pas un mec qui a des gimmicks de réal absolument marquantes ou qui est le plus grand directeur d'acteurs du monde, mais il y a un truc qu'il sait faire, C'est c'est très capter son extrême. époque à chaque fois. C'est-à-dire que c'est voilà, il a toujours, on peut le voir en suivant les différents films Rocky, que c'est vraiment un type qui arrive toujours à prendre le pouls de son époque et à le filmer, voilà, d'une manière presque caricaturale, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu as Rocky 2 qui est un film qui, comme le premier, semble un peu ancré dans les années 70, tu vois, le truc un peu post-nouvelle Hollywood. Tu as Rocky 3 qui, je sais même pas quoi dire de Rocky 3, c'est vraiment pour moi le plus faible, donc Homoérotique. voilà. Ouais, mais après, un film d'action C'est des le années Top Gun de la 80-90, c'est boxe. C'est systématiquement comme ça, ouais. homoérotique, donc C'est le Top quelque Gun de la part, boxe, hein. voilà, on peut dire ça. Oui, c'est vrai, c'est le Top Gun de la boxe. Et Rocky 4, qui pour le coup, lui, est très marqué, a quand même une assez forte personnalité parce que, évidemment, qu'est-ce que c'est que cette réalisation? Bah, c'est la réalisation post la révolution MTV, quoi. Mm. C'est-à-dire que voilà, c'est la révolution des cinéastes un peu clippers qui sont arrivés. Évidemment, on sait de qui on parle. Et, et, euh, et c'est incroyable parce que du coup, Rocky 4, et c'est vraiment un truc qui tranche avec le précédent et le suivant, c'est que c'est absolument un clip géant, quoi. Ah, bien sûr. C'est totalement ça. Il y a une vraie rythmique Mais musicale et c'est les un scènes. choix, c'est un choix conscientisé Ah en oui, oui, plus. bah, bien évidemment, bah, c'est un choix absolu et total de faire le film de la génération MTV, quoi. C'est-à-dire que ouais, ça fait partie de ces longs métrages qui s'articulent parfois entièrement autour de séquences musicales, quoi. D'ailleurs, Mhm. t'as des morceaux de la BO qui sont totalement intégrés au film. Voilà, t'as le fameux clip de There's No Easy Way Out. Tout le No monde Way connaît les Out, ouais. morceaux, Burning Heart, Heart on Fire, enfin tous ces trucs-là, quoi. Avec des Euh, paroles qui c'est- te racontent l'intrigue Oui, et qui mais viennent totalement, interroger le voilà, je veux dire public, qu'on quoi. une Et, on a une véritable BO qui est intradigétique au film, quoi. Ce qui est quand Pour même Américains qui ont besoin d'aide. totalement un symptôme de son époque finalement. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans la réal de Stallone en général. Voilà, pour ceux qui ont vu Rocky Balboa, vous voyez le combat d'ailleurs, hein, la manière dont il filme le combat. Enfin, c'est un truc qui est tellement ancré dans son époque que justement, bah, ces films-là ont tendance à vieillir très très vite, hein. C'est aussi un problème, hein, quand on regarde Rocky 3, 4, 5, même peut-être Rocky Balboa, c'est des films qui sont pertinents à l'époque où ils sortent, mais qui ont du mal à tenir l'épreuve du temps. Ça, c'est un c'est problème. clair. Ah Et ouais. ouais, le deuxième truc qui est quand même intéressant, c'est que, bah, évidemment, Rocky, c'est Stallone, en fait. C'est le miroir le moins déformant possible de qui il est dans la vie, hein. C'est-à-dire qu'en opposition à sa version un peu maléfique qui serait le vrai réac John Rambo, tu vois. Et dès le premier, qu'on vient de pas me raconter de conneries, je pense que Rocky, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'est Stallone. Et c'est hyper troublant, en fait, quand tu regardes la saga dans son intégralité et que tu arrives à ce Rocky-là, quoi. À ce Rocky 4, tu vois. C'est-à-dire que c'est le type qui devient, qui est le prolo, qui se bat contre l'hypocrisie du rêve américain dans les deux premiers, tu vois. Et qui d'un coup va gagner de l'argent, va gagner 80 points de QI en même temps, et va, et va devenir finalement lui-même le symbole de l'Amérique qui va possiblement lutter contre le bloc soviétique. Alors par contre, pour revenir sur la propagande réganienne que tu as citée en intro, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement conscientisé. En tout cas, c'est pas quelque chose que le film veut faire, hein. D'ailleurs, le discours final de Stallone n'est pas si manichéen que ça. Voilà, je veux dire, on n'est pas non plus chez John Rambo, tu vois, qui pour le coup, lui, assume beaucoup plus ce point de vue-là. Mais en fait, en fait, c'est ce qui fait que c'est la personnalité troublante de Stallone, c'est qu'on ne sait jamais vraiment de quel côté il penche, quoi. C'est assez compliqué, tu vois. C'est-à-dire que cette fois-ci, tu vois, il porte le short de l'Amérique, il va se battre contre les Soviétiques, et pourtant, il y a ce discours final qui est finalement beaucoup plus nuancé que ceux qu'on aurait pu Ouais, attendre. mais il y a quand même un Et en truc fait, chelou, c'est qu'il est tellement fort que même l'URSS l'adopte, tu vois. ouais, Ouais, bien c'est sûr, un c'est mais peu là que c'est naïf la SF. faut d'ailleurs, pas, hein. faut pas oublier C'est quelque abusé, chose. hein. Historiquement,
c'est que ce qu'on appelle la propagande réganienne, c'est plutôt une récupération réganienne. Parce que Reagan, c'était le Oui. premier à se servir de Des John Rambo films. et de Rocky Ouais, même des Balboa films en comme général. un. Des films en général. C'est un Oui, mec qui mais c'était sauf plein que de trucs, quoi. Stallone, lui, si tu te renseignes 2 minutes, il a toujours refusé ce truc, tu vois. Il a toujours refusé cette étiquette-là. Tout, Et en fait, c'est tout en c'est allant au assez dîner, compliqué. tout en allant souvent au dîner Non, mais organisé par Reagan, tu vois. c'est bien ce que c'est Même bien ce pas que je dis, c'est Reagan. que c'est un mec qui est tellement versatile et qui a l'air de changer d'opinion toutes les 3 minutes. Tu sais jamais exactement Oui, tu oui, vois, oui. de quel côté il penche. Tu regardes un Rocky et tu regardes après John Rambo qui lui assume totalement son côté un peu, Réac, on ouais. va dire le plus ombrageux quoi. Mm. Donc voilà, c'est hyper, il est hyper versatile alors que le mec il a quand même percé en racontant une histoire de prolétariat suprême quoi. Donc c'est toujours hyper compliqué de savoir où il penche quoi. Mais pour revenir au film en lui-même, c'est pas c'est pas un très grand film de cinéma quoi. Je veux dire, on va pas se mentir plus que ça. Je sais pas si en dehors de la prime à la nostalgie dont je parlais au début, si en dehors des séquences musicales qui je trouve marchent très très bien, on peut vraiment en tirer énormément de choses. Je veux dire. En plus, on a un remontage qui est sorti il y a quelques années qui est beaucoup L'année plus dernière, efficace juste quand l'année tu revois. dernière qui est sorti en fait. Oui, l'année dernière, tu vois, quand tu revois le Rocky 4 d'époque, bah en fait, on se rend compte quand même que le combat est pas super. Il est pas très très bien Ah filmé, non, par exemple. Le nul à chier. montage, c'est absolument Aucun n'importe des quoi. combats. Le montage. Oh, si, dans le 1 et le 2, ça tient quand même grave la route, tu vois. Dans le 2, Mais, ça mais va mieux déjà, mais dans le 1, ils dans sont le pas 1 ouf les surtout, je combats, trouve. hein. Mais Je trouve qu'ils sont pas ouf. je ne vais pas répondre. Mais, Il mais, tient pas mais sa dans, garde, Rocky, dans les mais, 1. mais Par contre, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il a absolument pas retenu les leçons prodiguées par Apollo Creed dans le 3, puisque dans le 4, il retourne se battre les bras ballants, comme ça, on y va, vas-y, Mais il a toujours, tape-moi. Tranquille. à zéro moment, il tient sa garde, Rocky. Non, c'est pas un C'est film jamais. pour les boxeurs, hein. Mais non, moi, Clairement, Clairement. j'ai regardé avec un c'est boxeur, ça. je peux dire qu'il râlait, hein. Ouais, ouais, mais oui, mais bon, c'est un film. Non, mais bon, voilà quoi. Et comment, je veux dire, qu'est-ce que je disais avant d'entendre des bêtises comme ça? C'était quoi? Il disait C'était. les combats étaient pas ouf dans le Voilà, quatrième. je disais les combats étaient pas ouf et du coup c'est juste marrant de voir qu'il a finalement fait un remontage à son âge. C'est-à-dire que Rocky 4 ça reste une espèce de plaie quoi. C'est quelque chose qu'il a pas non Oui, plus trop assumé. Hein. non, il l'a Puisque dans ce fameux plus. remontage il a enlevé le robot, il Amen. a rallongé certaines scènes et il a refait le montage du combat. Voilà. Il a Puisque pris en fait plein de c'est un plans truc. alternatifs aussi, hein. Enfin, c'est Ouais assez ouais. bizarre hein, Alors comment il l'a refait, hein. honnêtement, le film change pas des masses hein, quand tu le connais bien et que tu le revois. Bon, c'est pas une révolution non plus, mais c'est assez rigolo de se dire que même lui, il a eu pendant longtemps du mal un peu à l'assumer et surtout du mal à assumer cette période où il est devenu une superstar mégalo, Oui. et avec ce Rocky 3 et Rocky 4 qui était en fait le symptôme et l'emblème absolu de ça quoi. De ce truc, de cette période qu'il a eu de héros d'action mégalo entre ça, Over the Top, Bah, Cobra, c'était à l'époque ouais, où il y Cobra et avait tous ces sorti trucs. Cobra et Rambo 3 là. On est vraiment sur la période Voilà, où il voilà. était Et c'est over the top, c'est hein. vraiment la période qui a fait que les gens ont un peu perdu de vue ce qu'était Stallone, c'est-à-dire qu'il est quand même un vrai acteur de formation et qui peut être très doué. Hein, voilà, il y a Qui a des tas de galéré films dans pendant sa des filmo. années avant Ouais, et d'être puis il y a, il connu, y a hein. des, il y a des, il y a des tas de films dans sa filmo qui prouvent que c'est un acteur qui peut être absolument formidable. Et Copland c'est par vrai que toute exemple. cette, toute cette, ouais, bah, Copland, oui, qu'on cite systématiquement, mais même Rocky, Ouais, hein, Rocky Rocky Balboa, 2, hein. hein, à la Ou rigueur, Creed aussi, hein, hein. même John Rambo, si tu veux, Rambo, quoi. Mais Oui, Rambo, ouais. il y a toute cette période-là un peu bizarre où il a essayé de s'adapter, où il a changé son corps, où il a pris cette espèce de musculature hein, qui était absolument pas naturelle chez lui pour devenir ce qu'il voyait comme une sorte d'emblème parfait du héros d'action, quoi. Et c'est ce truc-là qu'il assume plus vraiment aujourd'hui. Et c'est assez drôle de le voir pour le coup y retoucher, quoi. Mais donc c'est pour ça que pour moi ce film est quand même assez intéressant et assez fascinant sur ce qu'il raconte du personnage, sur ce qu'il raconte de l'acteur surtout. Voilà, je pense que c'est des films qui, avec le recul, ont peut-être pas un intérêt majeur pour les gens qui sont pas vraiment fascinés par le personnage Stallone en fait, tu vois. Mm, mm. Mais pour moi qui est beaucoup étudié sa filmographie, bah en fait c'est un film dans lequel je trouve plein de points hyper intéressants quoi. Donc je peux pas le condamner totalement. Après je sais qu'en termes de cinématographie pure, c'est hyper loin d'être un chef-d'œuvre, hein, là on va pas se mentir. Mais il y a des trucs, il y a du symbolisme, il y a plein de choses là-dedans qui continuent quand même
continue quand même de le Mhm. travailler un peu. Donc, Mais voilà, c'est un film que c'est extrêmement dur à se placer, hein, de toute façon, pour Rocky 4. Hein. Si tu vois, si ouais. tu repars sur une question, je vous reposerai la question de toute façon à la fin de l'émission, mais c'est pas c'est un film qui est vraiment baigné de son époque, et c'est un film qui a été sauvagement assassiné par la presse et par l'Académie, en fait. Concrètement, Stallone voulait que ce Et soit un comme grand film, mais il s'est fait démonter. Mais en fait, non, mais il était il a en fait réussi. Il a réussi en fait à trouver son public quand même, parce qu'en fait finalement, effectivement, tout ce côté MTV, le public a adoré en fait. Le public a en adoré fait, ce genre de truc-là. pour mettre le doigt sur un truc, c'est qu'il y a quelque chose de presque touchant quand tu revois les films de cette époque-là. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup que j'aime pas, hein. Tu vois, moi, les films de la Canon et tous ces trucs, les Cobra, les Over the Top, tout ça, c'est des trucs que je Mhm. supporte pas. Mais quelque chose de presque touchant avec le recul, c'est de voir à quel point il a été perdu pendant un moment. Vraiment, vraiment perdu par un succès beaucoup trop rapide, par probablement un gros problème de mégalomanie, De par probablement la la drogue. drogue. Et voilà, Ah ouais, et par, voilà. et par, et par, et par plein de Mais trucs. c'est Et c'est surtout de voir à quel point la période la plus finalement il intéressante, c'est s'est. les années 90, hein. Vraiment, tu sais, quand il commence à essayer de faire de la comédie, il se perd un peu, tu sais, dans un truc qui ne Ouais, ressemble pas en ouais. fait. Et c'est de voir à quel point il a été perdu à ce moment-là et à quel point ça lui a porté préjudice parce que du coup, maintenant on a encore beaucoup de gens, beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui se prétendent moins limités que les autres, qui regardent ça de travers en disant ouais, Stallone, acteur, beauf, machin, et qui ont Pas absolument du tout. aucune, Pas du tout. aucune maîtrise de ce qu'est sa filmo et sa carrière finalement, tu vois. Mais c'est vraiment cette période-là qu'on a fait la marionnette des guignols de l'info, quoi. Tu vois, Mhm. vraiment. Pour... Oh mon Non, mais Dieu, c'est vraiment le oui, truc j'avais oublié c'est ça. vraiment le truc qui cristallise la bêtise Ouais. que les gens, que les gens ont quand ils abordent le sujet de Stallone, quoi. Mais c'est pour C'est ça que je trouve que alors que c'est pas du tout ça. C'est absolument pas du tout ça. c'est pour ça que je trouve que Rocky 2 est plus intéressant en fait à comment il traite son héros et du coup j'imagine la montée aussi dans de popularité de Stallone, c'est que enfin il y a exactement ça, c'est vraiment ce côté genre on le voit plus comme ben, une montagne de muscles et oh, je suis désolée ce soir j'ai vraiment du mal à trouver mes mots, Pas de on le souci. sous-estime à chaque fois, enfin on le prend vraiment Mhm. pour Bien un sûr. abruti de service qu'il est un petit peu, et je suis d'accord, c'est vrai que entre le 2 et le 3 t'as l'impression que le mec il a pris des points de QI, dans le 3 il est tout d'un Mais coup grave. vachement plus Avec intelligent. l'argent, on devient vachement plus intelligent aussi. Ouais, C'est connu il Ah, ça. a c'est bien plus son connu. petit accent et tout, enfin ouais, bon, c'est vrai que ça m'avait ouais, ça Et m'a quand fait il un peu perdra choquer. sa thune, tu verras qu'il redeviendra un peu teubé. D'accord, c'est intéressant comme message du coup. Mais ouais, je trouvais que Mhm. par exemple dans le deuxième, c'est pour ça que perso, moi le Rocky 2 est mon préféré donc des quatre que j'ai vus pour l'instant, parce que j'ai beaucoup aimé justement ce côté, genre il gagne, mais enfin non, il gagne pas, enfin il devient populaire, mais Il gagne dans le 2 quand même. non mais au début du 2. Ah oui. Il a pas gagné le match, mais il est devenu populaire Ouais. parce qu'il s'est battu et qu'il a tenu quand même Mhm. jusqu'à la fin. Mais que pour autant, ça change pas Mais ça, foncièrement encore ce une que les fois, gens pensent de lui, en fait. c'est. Ouais, ça, je pense que c'est lui, hein, de toute façon. Hein. C'est Ouais, et vraiment. là, j'ai trouvé vachement plus intéressant, alors que les autres perdent un peu ce... Tu vois, je pensais que peut-être le 3 justement, vu qu'il avait reperdu un match, ça allait peut-être aller plus là-dedans, mais en fait, non, c'est resté très en C'est surface. encore plus intéressant pour terminer quand on arrive à Rocky 5 et Rocky Balboa finalement, où il regarde ça des années après et puis il voit qu'il est quasiment revenu à son point de départ parce que toute cette Mm. période-là, finalement, elle n'a pas. Tu vois, elle a disparu quoi. Mhm. Elle Je l'a t'avoue que complètement fait disparaître et lui, il a plus de succès, il a plus rien et c'est son seul moyen de revenir, c'est de ressusciter Rocky quoi. Ce qui est encore un truc hyper fort quoi. bah, tu vois, en tout cas, de t'entendre en parler, enfin, vous entendre parler de Rocky 5 et de Rocky Balboa, j'avoue que là, ça me donne envie de continuer la saga. Et ouais, là, ça m'intéresse un peu plus les deux épisodes qui arrivent après. Sachant que Rocky 5 est considéré comme le Tu pire, vas hein. morfler, tu vas Ouais, Ah morfler. ouais? ouais. Oh putain. Tu Mais vas morfler. tu le Mais verras. il y a, Jusqu'au bout? il y a- il y a un truc avec le recul, si je peux juste donner une clé pour Rocky 5 qui pour le coup le rend intéressant, c'est le fait que l'acteur qui interprète son fils, c'est son vrai fils, qui Ah, est mort, hein, qui est mort depuis, ah, qui est mort très très jeune du coup. Et donc il y a toute cette histoire de filiation là, elle prend une hmm. importance quand même assez dingue Importante, avec ce ouais. qu'on sait maintenant quoi. Mm. Ah, t'as dit, je suis dans un film, ça va encore me faire pleurer. Ah bah oui là pour le coup. Écoutez, je voulais juste dire, oui, parce qu'effectivement, ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que le film s'est fait démonter par la critique et tout ça. Il a eu les Razzie Awards. Enfin, ça a été une claque pour Stallone, sauf qu'il a été récupéré par le public en fait directement. Le film a fait quand même 300 millions de recettes pour un budget de 28. Hein, ça a été un énorme succès à travers le monde. Ça a été même en Russie, c'était la VHS piratée la plus vendue. Et pour le coup, ouais, ça a été Rocky 4, c'est quand même le film qui a été le plus vu de la franchise quasiment en fait à travers le monde. Et c'est ce qui a Mm. justement donné aussi la puissance, la toute puissance de Stallone quoi. Et,
Un peu triste quand Et même. ce qui est vraiment un peu triste parce que oui, c'est vraiment pas le meilleur de la série si on veut se positionner. On en parlera dans le courrier du Randos, hein, pour nous qui est peut-être quel est le meilleur Rocky quoi. Mais voilà, ouais, effectivement c'est pas top. Après il y a juste quelques notions sur la production du film qui m'a fait un peu rire. C'est qu'il y a eu quand même déjà un procès c'est un scénariste Timothy Anderson qui avait fait un procès Mm. contre Stallone justement parce que il trouvait que son scénario en fait qu'il avait proposé qui avait été rejeté en fait, Stallone aurait repris des bouts, sauf que bah finalement il s'est fait, Stallone a gagné en disant que bah finalement il n'y avait pas de droit de propriété intellectuelle, donc va te faire foutre. Ce qui Parce que marche très bien aux l'argent. États-Unis, d'ailleurs, ce qui marche excessivement bien aux États-Unis. Oui, bon, Et après, appeler ça un scénario, ouais, déjà. voilà, c'est souvent des idées, enfin tout ça, c'est pas trop vraiment abusé. Enfin bref, c'est toujours un peu lunaire ces histoires-là. Et puis après, il y a aussi tout ce côté en fait entre Dolph Lundgren et Carl Weathers, qui est l'interprète de Apollo Creed, et l'autre Ivan Drago, qui se sont en fait plusieurs fois pété la gueule, quoi, entre guillemets. Voilà, ils pouvaient pas se piffrer, ils en avaient marre, et Et puis même et il y a eu un Dolph retard de Lundgren, il 15 était un jours. peu vénère, hein. Ah oui, 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 il était Dolph vénère, hein. Lundgren, il était un peu vénère, hein, parce qu'il a fait la même à Stallone, je crois. Et je Ouais. crois qu'il a vraiment assommé à un moment. Ouais. Oui, oui, non, non, il avait foutu un point à Stallone et Stallone avait été à deux doigts de faire une crise cardiaque parce que ça avait touché le cœur en fait. Et le cœur Mm. avait complètement varié quoi. Oui, parce qu'en Qui avait- fait, il n'y a pas d'effets spéciaux, il a vraiment cette force-là dans la vie. C'est ça le truc. C'est ça que les gens ne savent pas. Il pète un mur lui, il pète un mur lui quand il faut un point. Et non, non, mais vraiment il y avait des petits problèmes de production comme ça qui est aussi. Il y a aussi un truc assez intéressant sur Rocky, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop souvent, mais c'est que Stallone n'a aucun droit sur la licence. Ce Bah qui, non, on l'a vu ouais, récemment. ouais, récemment il a pété un plomb pour Creed 3. Mm. Et en fait, c'est vrai que Stallone n'a aucun droit sur la franchise en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Alors, je sais pas si tu avais l'info, Marvin, par rapport à ça, mais est-ce qu'il l'a jamais eu? Il a dû céder ses droits ou comment ça s'est passé en fait? Il a cédé ses droits au moment du premier, en fait. Ouais, voilà, c'est Il a ça. cédé ses droits au producteur du premier au moment où il a vendu son scénar, en fait. Donc, parce qu'en fait, il a tout lâché Jeune et naïf. sous réserve de. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, il a tout lâché pour avoir le rôle. C'est-à-dire que tout le monde voulait lui prendre son scénario et lui laisser les droits à une condition, c'était que Robert Redford joue Rocky. Hein? Ce qui n'a Ah pas oui, 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 fonctionné. oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Ah ouais. ouais, Voilà. non. Ah, ça passe pas C'est-à-dire du que tout. c'est. Non, mais maintenant qu'on y pense, on se dit que c'est absolument impensable, quoi. Mais Non. non, non, la seule garantie qu'il a eue, en fait, pour avoir le droit de jouer le rôle de sa vie, de ce film qui parlait quasiment de lui, quoi, eh ben, en fait, c'était de tout lâcher à Irving Winkler, quoi. Qui, aujourd'hui, s'amuse encore à faire des films un peu étranges. Après, j'attends de voir Creed 3, je sais pas, mais bon, voir cet univers-là sans lui, pour moi, ça n'a aucun sens, vraiment absolument aucun sens. Et qui en plus parle de réaliser des séries préquelles, ce genre de trucs. Enfin, voilà, des choses dont on n'a pas besoin. Voilà, Sur je quoi? pense. Sur Apollo, j'imagine? Sur Rocky, sur Rocky. Ok, ouais. Non, mais ouais, des séries préquelles. Ah, sur le personnage de Sur Rocky, Rocky, ouais. Ouais, ouais. comment il est devenu. On s'en fout. Ça n'a aucun sens. Mais Bah ouais. effectivement, il est hyper vénère, hein. Là, il a donné Ouais, pas mal ouais. d'interviews où il dit que le Creed 3, c'est vraiment infernal. Il faut pas aller voir ça, machin et tout. Après, je peux comprendre parce que c'est le rôle de sa vie, c'est la franchise de sa vie et Et on il en lui a a aucun quasiment droit en volé. fait, c'est quasiment. Et on lui a quasiment volé en fait. Est-ce qu'il est Donc pas dans Creed 3, Stallone? Non. non, Il est dans le 2? Ah, Non, non, pourtant, si, il non. dans est le 2, il est dans le 2, Il hein. est dans le si, 2. dans Il le est 2, dans le Il est 2. dans le mais 2. oui, il y a quand Il est dans même le 2. Le 2 qui est quasiment la suite directe pour le coup de Rocky 4 du puisque 4, c'est ouais. la. C'est ça, c'est presque la manière de régler le débat Rocky 4 finalement, c'était de faire Creed 2 et d'en finir avec tout ça quoi. Mais ouais ouais, je pense qu'il voulait pas continuer au-delà de ça. Le truc un peu restant, le truc qui devait un peu le pourrir, c'était justement cette histoire de Rocky 4 puisqu'il a à la fois remonté le Le film film. et en plus terminer l'histoire dans Creed 2 parce que vraiment c'est quelque chose qui devait lui tenir à cœur et d'ailleurs qui est pas du tout évoqué dans Creed, dans Rocky Balboa, enfin on parle de toutes les suites sauf de Rocky 4 hein, jusqu'à Creed 2, c'est vraiment un truc tabou, fallait pas en parler quoi. Et, Mais euh, je comprends pas et ça a pourquoi. été réglé, maintenant je pense qu'il veut pas aller plus loin que ça quoi. Mais je comprends pas pourquoi il est pas dans Creed 3 parce que le film porte son nom d'une certaine façon. Enfin, c'est pas l'enfant de Balboa, un truc comme ça. C'est l'héritage Non, de non, Rocky c'est Creed Balboa, le 3, L'héritage. film. l'héritage de Rocky Balboa, ouais. Ouais, donc il Après, y a il quand a même pas son les droits sur nom. son personnage, donc Ah putain. Ouais, c'est ça le c'est truc. terrible, hein. Il a plus d'implications dans John Rambo que dans Creed. C'est chaud, hein. Et ouais, bah, voilà ce qu'il fait de Rambo, parce que Rambo 5, c'est pas fifou non plus, quoi. Oui, bah Rambo, Euh, il y a qu'un film, hein. Ouais, il y a le 1, quoi. Faut Ouais, aller voilà, au-delà, c'est ça, on est d'accord. hein. Ouais. Manu, pour finir sur Rocky 4, qu'est-ce que t'en penses de ce film?
Ouais, bah moi, comme je vous l'avais dit, je l'avais pas revu depuis l'époque. Donc ça fait, pardonnez-moi d'être vieux, mais peut-être 25 ans que je 85? l'avais pas vu. Non, mais j'étais pas né en 85, pareil. Par contre, Juliette, désolé. Mais non, j'avais dû le voir ouais, il y a 25 ans. Et je l'ai lancé à 1h30, donc vous imaginez bien, j'étais au bon niveau pour Ah bah Ouais, apprécier ce le, film. nickel, là. le Rock FM et tout, là, tu devais aller à fond, là. Ah là, c'était Les Ouais, concerts de Manu Chris The incroyable. Brown. Way Out, il Ouais. il devait être sur Je sa vous ai table, même, Quand il y a je vous James ai Brown même, qui a débarqué, il a chanté, Manu. Ouais. Il a chanté, il a dansé. Dancing Living in in America. America. Et en non, fait, je tu le vous ai savais même pas, il a commenté mis le short. mon Oui, j'ai vu, visionnage, mais mais je vous les ai vus dormiez. au réveil, Manu. J'étais pas Nous, on chaud dormait, cette on nuit-là. dormait. Non, mais déjà, c'est un peu un ovni ce film. Vous avez parlé des montages, je pense que ça représente peut-être, sans exagérer, 20% du film, les montages. Au final, un film d'une heure et Bien demie, sûr. Ah, je mais je pense que pense, moi j'aurais dit la moitié, hein. ouais, peut-être 20-25%, Franchement, il y en a je sais pas. énormément, quoi, hein. Mais c'est énorme. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, des montages avec une musique, Burning Earth, ça t'explique l'intrigue du film, comment ça marche, et ça te dit est-ce que le public comprend bien, on est dans le truc. Et moi, alors ça m'a fortement donné envie de revoir Cobra Kai, qui est Oui. une magnifique réutilisation des codes de l'époque, mais avec le recul sur le ridicule et la toxicité justement des personnages de l'époque. Mmh. Et je me demande pourquoi on fait plus aujourd'hui des montages premier degré comme ça. Le dernier que j'ai vu, ça doit être King Arthur De de Guy Ritchie. Ritchie il y a Ouais. quelques années. Ah, tu veux dire des Mais training montage comme ça? ouais, des training montage premier degré. Parce on Bah, en ça fait existe. encore, hein. On en fait Mais encore en Chine ouais, 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 voilà, ouais. c'est ce que j'allais et ils dire. l'ont inventé. Sur le marché hollywoodien, on a un peu abandonné le truc. Mais fondamentalement, je suis d'accord avec Marvin. Alors, je vais peut-être un peu expédier vite le côté cinématographique, puisqu'on a dit que c'était pas un film incroyable de ce côté-là. Et je suis d'accord avec vous deux, le combat est plutôt nul à chier. D'ailleurs, si on veut, on a passé 5-10 minutes du film à nous expliquer que Drago, il a 1,5 tonne de pression dans ses poings. Au bout d'une minute 30, normalement, Rocky est mort. Il y a Oui, juste. il Ouais, est quand même mais plus au bout d'une minute cabossé. 30, il dit: «Il est pas humain, j'arrive pas à le démonter». Non, mais il est quand même plus cabossé à la fin du 1 et du 2 qu'à la fin du 4. Là. Ah non, Enfin, niveau là, ils osent pas y toucher make-up, parce que ils ont eu la le flemme. combat Hein. dure 13 rounds et c'est 13 rounds où la tête de Stallone bouge pas depuis le 2 alors qu'il a pris la vie de sa mère. Oui, Mmh. Mais bon, il y a un côté surréaliste à la fin. En fait, je Il y a pense les que c'est. conséquences dans le 5, rappelle-toi, Manu. Mais il y a ce c'est côté château de surréaliste coupe. avec ce combat qui ne veut rien dire. Et comme tu disais, Luc, enfin, il sauve le monde libre, en fait, Rocky, dans le film. Mhm. Il fait comprendre aux Russes que l'Amérique, c'est bien. Mais je suis plutôt d'accord avec Marvin. En fait, l'important, c'est pas ce côté surréaliste, c'est le discours de Rocky. Et cette espèce d'amertume de l'Amérique qu'il incarne à ce moment-là, on en a un petit peu marre, c'est un peu comme la fin du Vietnam, quoi. Ça faisait 10 ans qu'ils en avaient marre, les mecs. Et là il se dit, il dit littéralement, c'est peut-être mieux que 20 millions de mecs qui s'affrontent, peut-être si on règle ça sur le ring, c'est peut-être pas plus mal, quoi. Mais ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que avec le recul, moi, quand je regarde le film, les Russes, ils ont jamais dit qu'ils étaient méchants, en fait, dans le film. Non? Ils se sont dit, on s'ouvre au monde via le sport, on va essayer de vous montrer que peut-être nous on est bons. Mm. Et ce que critique le film, pour moi, c'est l'arrogance de l'Amérique, quoi. Oui, C'est-à-dire parce qu'en fait, l'Amérique. eux, ils avaient juste pris un mec trop fort. Ouais, C'est tout. Oui. ils Tu avaient sais, juste il y pris. a, il y a, L'erreur. il y a un des commentateurs, il dit quand ils sont en Russie, il dit oui, c'est la première fois que je vois Je vois une foule aussi une foule hostile. aussi hostile. J'étais en mode ben non, en fait, Ben on non, a en eu fait, la il y a même. 40 minutes, c'était la même. Il y a 40 minutes, C'était la même, c'était mais de l'autre exactement la même. côté. Et, Ça me tuait, ça. Juliette, quand tu disais Apollo, c'est un connard, oui, en fait, toute l'intrigue, elle repose sur la masculinité toxique d'Apollo, qui veut Oui, mais juste Ouais. depuis le aller premier. se taper. Il Le veut aller se premier, on est taper et d'accord, montrer ouais. qu'il a des couilles, tu vois, D'ailleurs, et que Et lui, qu'il est c'est plus fort l'Amérique. que c'est Rocky, le ouais. seul qui dit. D'ailleurs, Mm. c'est le seul dans le film qui dit c'est eux contre nous, les soviétiques, tu vois. Ouais. Ouais, D'ailleurs, parce que ouais, Rocky, ouais. à ce moment-là, il lui dit mais non, mais on n'a pas besoin de faire Fou, ça, Rocky. machin et tout, tu vois. Non, Ouais, non, Il mais s'en tape, du quoi. coup, lui, il se monte la tête. C'est vrai qu'Apollo Creed se monte la ouais. tête en mettant vraiment James Brown, tout Oui, le monde habillé en C'est America. Enfin, c'est Et incroyable. c'est pas Rocky, Stallone qui Ouais. représente ça. Mm. il est juste un peu obligé de, bon, allez, je vais aller venger mon pote, mais quand même, il fait chier, Ouais. quoi, parce qu'en fait, je savais depuis le début qu'il faisait de la merde. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un Marvel Studio, en fait, où les méchants, ils ont raison, et on va essayer de te tourner de ça que, en fait, non, l'Amérique, elle a raison, mais non, en fait, t'as bien compris que les méchants, ils avaient pas totalement tort, quoi. C'est juste les Mm. Américains, c'est des gros connards arrogants. Et C'est tout le clair. film repose là-dessus, ce que je trouve absolument incroyable, puisque j'ai l'impression que Stallone s'en rend compte, en fait. Enfin, que c'est ça qu'il dénonce avec Il ce y a un film. plan qu'il se rend compte, c'est Ivan Drago, à un moment donné, il regarde un peu en mode ce qui se passe quand il y a le concert de James Brown, là, quand il y a Apollo Creed en train de danser et tout, il y a un regard un peu en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait, Ouais. quoi? Mm. Qu'est-ce que Dire c'est un quoi? lapin pris dans les phares d'une Ouais, voiture. ouais.
Mais il y a ça, d'ailleurs, par rapport juste pour rebondir sur ce que tu dis, Manu, c'est complètement ça. Par exemple, alors t'as pas vu Creed 2, je crois, mais Non, pas Creed 2, encore, non. c'est ça. C'est-à-dire que Creed 2, c'est les Dragos, tout le monde les déteste, on les a abandonnés, même la Russie les a Mhm. rejetés parce qu'ils ont été la Parce honte qu'ils ont perdu. nationale. Mm. Ouais, tu vois, et au final, c'est eux les outsiders, et tu vois, ils avaient pas tort, quoi. À aucun Mhm. moment, on te les Ouais. présente comme les grands méchants, quoi. Et Le le pire, nombre c'est que de Genre sa femme, Ivan Drago, c'est devenu quasiment un clochard parce que oui, même sa femme le jette dans Creed 2, ah ouais? Ouais. Ah ok. elle le déteste en fait. Oh Tu vois, putain. Ouais, ce toute qui la me fait Russie. marrer, c'est que sa femme, Qui n'a pas de dans nom, Rocky hein. 4, on te la présente comme une méchante, mais en fait, à chaque fois, t'as l'impression qu'elle est moitié bienveillante quand tu regardes Adrian en mode vas-y, ils se battent, Ouais, c'est un peu elle est. sympa, non? C'est ce qu'elle dit à la Ouais. femme d'Adonis, d'Apollo. D'ailleurs, ça me D'Apollo. tue, hein. Elle et la femme d'Apollo, elles n'ont pas de nom. On les appelle les femmes de. Enfin, elles ont vraiment zéro prénom. Ça La me femme tue. d'Apollo, elle prend cher avec lui pendant toute la saga, c'est chaud. Tu m'étonnes, ouais. Oui, et puis, oui, quand elle la voit avant que Ivan et Apollo se confrontent, enfin, elle est sympa avec elle. Je sais plus ce qu'elle lui dit, mais elle lui dit un Oui, truc c'est un peu genre. la. Ouais. Oh, nos maris sont pas si. Je sais pas quoi, une connerie dans le genre, la Micale des Tupperware, quoi, un peu, quoi. Enfin, Ouais, c'est Ouais. terrible. Ah, Oh, La pardon. Mickey des quelle Tupperware. horreur! Mais t'as pas honte? Ok, c'est notre Euh, poli, Oh notre non! poli, C'est notre collègue. Non, poli non, le mais Godidec. Mais quelle c'est le dialogue, horreur! c'est le dialogue, c'est vraiment le dialogue qui est nul à chier pour le coup, enfin, qui est vraiment en Ouais, non, mode mais, écrit par des mecs, non, quoi. mais la Non, t'es représentation. grillé, Luc, t'es grillé. Mais alors, Non, mais mais non. je suis pas allée là-dessus, mais la représentation des femmes dans Rocky, c'est pas non plus ouf. Ah, Ah c'est non, pas Et non, c'est dingue, hein. vrai non. que Ah, c'est pas dingue, hein. le personnage de Rocky est loin d'être un mec 100% toxique, surtout quand tu vois les héros de ces années-là. Enfin, surtout comparé à tous les autres personnages, c'est vrai que Rocky, il est loin d'être un personnage toxique, il est naïf, il est bienveillant, il est sensible, alors que c'est une montagne de muscles. Mm. Je trouve ça marrant. Ouais, bah, il y a ça justement, là, il y a un moment, t'as cette petite discussion entre Rocky et son fils. Tu disais tout à l'heure d'ailleurs, Marvin, qu'il a rien appris du 3, mais son fils, il aura rien appris dans le 4, enfin dans le 5, parce que Non, non plus, non. il lui dit littéralement, en fait, si moi je me bats, c'est parce que je sais faire que ça, et c'est pour que toi tu te battes pas, quoi. Donc retiens bien la leçon, mais il est vachement trop sage avec son fils, en fait, pour le personnage que Oui. c'est. Tu dis non, mais et pour l'époque, j'ai trouvé ça beaucoup trop sage. Et à côté de ça, c'est presque Rambo dans le. En fait, je sais faire que ça, quoi. Je suis un soldat qui sait que se battre, et du coup, bah, c'est ce que je vais faire, et je vais aller venger mon poteau comme ça et essayer de représenter l'Amérique. Mais au final, tu, tu peux te dire dans ce combat surréaliste de la fin, quand il se déchaîne sur Drago à la fin, c'est la rage de l'Amérique, tu peux faire toutes les années ce que tu veux. En fait, c'est juste lui, il sait faire que ça, et il a décidé de pas perdre, quoi. Et il le dit littéralement, c'est soit je le tue, soit il meurt, enfin, soit il me tue, quoi. Et c'est est-ce qu'il va avoir les couilles de Dieu ou pas. Mais ouais, je trouve que d'un point de vue intime par rapport à Stallone et par rapport au personnage, le film est assez touchant et assez juste. Ouais. Et je sais pas, moi, c'était un putain de visionnage. Je me suis dit à l'époque, j'ai dû le détester. Mais avec le recul, je le trouve très touchant et en dehors des critères cinématographiques classiques, plutôt sympa, quoi, malgré le robot. Non, Écoutez, et puis on a vu la Director's Cut, il n'y a plus le robot, c'est bon. ouais, le robot a été viré dans la Director's Bon. Cut Non, moi, je et l'ai vu sur Oh, Prime, c'était bon. pas la Director's Cut. non, Ils non, auraient non, pu c'est pas la virer Director's Polly. Cut. Moi, je l'ai vu sur Netflix et US. J'ai un VPN. Excuse-nous, Euh, pardon. Ah, bravo, Oh, bravo. pardon, Il y a toute la Ouais, saga sur pardon. Prime, hein. bravo. Bah ouais, mais parce que je sais pas pourtant j'ai Prime. Je vais pas penser à regarder sur Prime. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah ils auraient pu virer Polly aussi. Ça aurait été bien. Ouais, Non, 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 mais il ils faut. ont viré plus de scènes de Brigitte Nielsen, donc qui est la femme de Ivan Drago, parce Mais que elle en a déjà fait pas beaucoup. c'est l'ex de, vu que c'est l'ex de Stallone, en fait, il a dit ouais non, vas-y casse-toi. Donc Mais voilà, elle c'est a pas normal. beaucoup de scènes. Ouais, Donc ils y ont viré. mais déjà, bah en fait non, c'est juste qu'il a décidé de la virer parce que c'est son ex, quoi, tout simplement. Non, mais je veux dire, enfin, Ah quand tu non, dis parce qu'ils ont qu'ils l'ont viré remis des dans Creed scènes. 2, hein. Oui, mais c'est pas Non, c'est lui qui quand fait tu dis. choix, c'est pas lui qui le réalise Mais non quand plus. tu dis Oui, mais qu'ils. bon, enfin, il l'a coécrit quand même. Ah, mais quand tu Ouais. dis qu'ils ont viré des scènes, je me dis lesquelles parce qu'elle parle pas de nom. Enfin, déjà, le Non, mais ils mari ont de base presque parle rien pas de nom. viré, hein. Mais... Ils ont changé le montage du combat, ils ont rallongé l'enterrement de Apollo Creed par contre, qui pour le coup est hyper malaisant. C'est Tu chaud. m'étonnes. Dans le remontage Ah ouais, dans le remontage c'est qu'il y a chaud. il y a une scène de pleurs et tu sens bien qu'avec le botox et tout, il arrive pas trop à bouger le visage, c'est chaud et voilà. Et à part ça, ils ont juste changé un peu l'arrangement des scènes musicales, c'est-à-dire qu'ils nous remettent pas les mêmes flashbacks et ils sont pas toujours placés au même moment, mais sinon il n'y a pas grand-chose qui change. Par contre, il y a quelque chose de très très important, c'est que le combat est beaucoup mieux.
Le combat est beaucoup mieux parce qu'il avait beaucoup de rush du combat, il a plus du tout la même patine visuelle et tout, ce qui le rend quand même vachement plus acceptable, même si le matériau de base était, je pense, quand même un peu trop foireux pour totalement le transformer. N'empêche que c'est quand même vachement plus intéressant et vachement plus acceptable cinématographiquement, quoi. Après, le film est pas incroyable, hein, tu peux pas en faire un chef-d'œuvre, hein, Bah non. mais en tout cas, je pense que au moins il aura réussi entre Assassin's Creed 2 à boucler la boucle. C'est pas plus mal. Bon, écoutez, on va pouvoir essayer de déterminer maintenant si ce film mérite-t-il la shitlist ou non. Et Manu, est-ce que Rocky 4 mérite la shitlist? Mon point de vue de cœur, c'est non. Après, cinématographiquement, il y a quand même des boulettes, quoi. On parle avec Donc, le cœur, Manu, ici. On parle avec le cœur. vis-à-vis de la saga Rocky, je pense qu'il se place dans les deux moins bons, donc on peut le mettre dans la shitlist. On peut mettre dans la shitlist. Ok, ça marche. Juliette. Oui, pour moi, je pense que le film mérite la shitlist. Après, enfin, il y a pire dans la shitlist, mais Rocky, le personnage de Rocky ne mérite pas la shitlist. Moi, j'ai vraiment Ok. cœur sur Rocky là. Cœur sur Rocky, mais Rocky 4 Ah ouais. shitlist. Et Marvin. Non, non, je le mets pas dedans. Non, non, je le mets pas dedans parce que par rapport à ce qu'il représente et à tout ce qu'on en a dit de ce qui l'entoure, je peux pas le mettre dedans. Impossible de mettre dans la shitlist pour Marvin. Impossible de le mettre dedans. Donc finalement, il finit quand même dans la shitlist, parce que finalement, Et il a toi, été. t'en penses quoi? Bah, Toi, on a eu ton intro, de toute façon, c'est la mauvaise foi faite par des résumés Google, ouais, donc mais c'est bon. alors non, parce Oui, qu'en mais il fait, a pas vu le film en fait. D'après ce que j'ai entendu, il a pas vu le j'ai film. pas Ouais, je regardé. pense. Non, je rigole. Non, mais en vrai, si, non, mais je l'ai vu, mais c'est que c'est un film, moi, j'ai du mal à me positionner parce qu'en fait, c'est un film qui m'a vraiment marqué années 80, qui est très finalement people pleasure plus que cinéma, quoi. Donc, je sais pas, j'ai toujours eu du mal à me positionner. Je En pense fait, pas. le truc c'est, à mon avis, tu peux pas avoir un avis sur ces trucs-là sans connaître le contexte, c'est pas possible. Ah oui, Tu bien vois. sûr. Non, mais bien Je entendu. pense Mais vraiment c'est pour ça que le que balancer dans la shitlist, pour moi, direct, c'est un peu dur parce que c'est pas forcément, c'est pas c'est compliqué quoi, parce que c'est pas un mauvais film non plus dans l'exécution. Enfin, si, quand même, mais c'est pas un mauvais film. c'est un film de son époque en fait. Voilà, c'est ça, Enfin, ouais. dans l'exécution, c'est pas pire que Top Gun, quoi, tu vois. Exact, voilà, Par c'est Oh, ça. exemple. non, non, tu vas pas me comparer Rocky 4 et Top Gun, faut pas Bah si, déconner. c'est deux films Top Gun, nuls. Ouais, Juliette, tu l'as Non, pas vu non, depuis ah combien de non, temps? non, non, bah non, si. Top Gun, c'est affreux. non, Ah, c'est Enfin, affreux. vraiment. Ah, mais C'est non, affreux. mais C'est Top pas ouf. Gun, Non. c'est pas En infernal. fait, à Mais Top Gun, non. Top Gun est comme Rocky 4, Bah c'est une si. esthétique. C'est une esthétique en fait qui est vendue. C'est une pub quoi. Alors non, alors déjà l'esthétique dans Rocky 4 où est-ce qu'elle est? Ah Et bah si, mais Top Gun, elle est c'est partout. Bah, partout. non, Elle est pas partout. du tout. Vous avez pas me Top Gun, comparer Top Gun et, mais et Top vous avez Gun, pas c'est le me. Mais pire Tony Scott, honnêtement. Enfin, je bien veux dire, sûr. c'est Enfin, il y infernal, a Jour Top de Gun, tonnerre quand quoi. même après, Ah, hein, tu je l'as trouve. vu depuis quand? Tu l'as pas vu euh, depuis quand, Top Gun? depuis 3 Vraiment. mois? Ouais, bah ça fait long, c'est long, 3 mois. Vas-y, Et Juliette, vraiment, non, non, retourne-y. vraiment, Non, 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 Top Gun, j'adore Top Top Gun, Gun, ne c'est... touchez pas. Non. Ah non. Si, Alors du coup, ça invalide tout Val ce que t'as dit Kilmer joue jusqu'ici. ici. C'est terrible. Mais... Alors là, écoute, Marvin, tu demandes à Luc de faire un épisode shitlist sur Top Gun et là on en Ah, mais c'est reparle. jouable, hein. Franchement, c'est Ah jouable, hein. bah, si tu C'est veux, ouais. largement Bah, jouable, hein. après, est-ce que t'as vraiment envie de perdre en avance? Je suis pas sûr, mais... Absolument pas, je suis une gagnante moi. Oh, Mais oh là là, je- oh là pas là pour là là l'instant. là 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 Mais, là là mais là là. non, Tu non, vas Top Gun, avoir c'est Apollo infernal. Creed. Enfin... Non, puis on vient de faire un stagiaire de grandir, on a déboîté Top Gun. Je peux m'y remettre tout de suite. D'accord, bah restons tranquilles, restons tranquilles. De toute façon, Top Gun n'est pas au programme dans les mois qui viennent, de toute manière. En tout cas, le film donc mérite la shitlist, malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Et Il on n'est va pas même pouvoir. tel que lui, par exemple. C'est-à-dire, Hein? il est tout en haut, tu vois. Je veux dire, pas comparé à lui de Canet, ils Oui, sont non pas mais au bien même sûr, étage. non mais bien entendu, bien entendu. Bah après ça, on pourrait faire le tier list encore bientôt de tous les pires films entre guillemets de la shitlist, mais ça on verra, ce sera un autre devoir en fait, qu'on devra faire. Et on va pouvoir passer au courrier de Durandos. Alors, le courrier du Rando, c'est votre moment, les auditeurs, hein, pour exprimer votre avis sur Rocky 4 et sur la saga Rocky. Et de votre côté, dans le chat, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Rocky, qu'est-ce que ça vous évoque, quel est le plus pire Rocky selon vous, ou quel est le meilleur, et pourquoi. J'ai vu un commentaire qui m'a fait extrêmement rire. Il y a un tonton irritable qui dit stylez les posters dans la chambre de Luc, on dirait une chambre d'ado, fac de psycho, option cinéma. vrai. Alors que c'est son salon. Et effectivement, alors c'est mon salon. Et d'ailleurs, petite question, tonton irritable, attention, je vais peut-être te époustoufler, mais est-ce que un mec de la fac de psycho a un poster de Sonic? Je ne Je suis ne pas crois pas. sûr. Non, Je ne crois pas. je ne crois Ça pas. dépend, Je ne crois pas. peut-être au deuxième degré. Peut-être. Ça dépend à quel moment il a pété un plomb. C'est ça qu'on peut dire en fait. C'est ça. C'est ça. Mais non, mais voilà. Et effectivement, et sachez que ce décor magnifique, effectivement, de quelqu'un qui a 20 ans, alors que le mec qui tient cette baraque a 30 ans, va changer bientôt. Donc n'hésitez Ah pas. oui, il va falloir des cadres.
Ouais, bah, il va falloir mettre des cadres, effectivement. Voilà, il va falloir que je commence à passer. J'ai Il y a passé des la règles. trentaine. Maintenant, il y a des règles, effectivement, Manu. Tu as tout à fait raison. Tu as Mmh. tout à fait raison. On va aller directement dans les avis des auditeurs et on a. Vu ce que je connais celle qui fait les règles, c'est pour ça. Ah oui, bah oui, ouais, bah, tu vois, you know what I Ah, mean. c'est pas toi qui fais les règles, hein. Non. Ouais. Et Mélissa nous dit pour avoir tout revu cette semaine en préparation de Creed 3, la seule réponse valide est le 5. Quelle angoisse, il n'y a absolument rien qui va. Donc on était pour la question de quel était le pire C'est Rocky. plutôt vrai. Et effectivement, le 5 va revenir assez souvent Elle a parce que raison. Luc Nagasaki nous dit le pire c'est le 5 qui se termine par un vieux combat de rue digne des pires de la Micaline. Effectivement, donc j'ai presque envie, je l'ai pas vu moi Rocky 5 et j'ai presque envie de le regarder rien que pour ses conneries. Mais Ah, regarde-le, mec. pareil, moi aussi, Tu je vas pense que kiffer. là, je J'ai- pense que demain j'ai- soir, je veux une petite soirée Rocky 5. Ouais, je pense aussi, Ah ouais, ouais, je là, vais vous peut-être allez m'y être bien, foutre. là. Je vais peut-être Il y a m'y même foutre. pas un combat de boxe pour tout vous dire. Eh ben ça, voilà, bah voilà, c'est ce qu'on- c'est incroyable ça. C'est-à-dire que tu niques ton concept ou tu niques ton truc, quoi. C'est incroyable. C'est magnifique. Non, On a ça se Guillaume Moulin termine casting. baston de bar. Baston de bar, Oh ok, Voilà. putain, j'ai formidable. l'impression que j'ai passé un bon moment. Formidable. Ouais. Guillaume Moulin, casting nous dit Rocky 4 en mode montage frénétique. Je ne sais jamais le prendre soit nanar ou chef-d'œuvre de montage à l'école russe des années 20-30. Non, il ose trop pour être le pire. Le 5 ressemble à un téléfilm mou, ennuyeux, pas touchant, mauvaise idée de scénar. Gaëtan Chouvelon nous dit j'adore Creed 2, mais j'aime bien aussi prendre des leçons de vie par Stallone. Alors voilà, ça aussi, écoutez. Du coup, Euh, Rocky Balboa, quoi. alors, il y a un commentaire, et ce sera le dernier qui m'a fait un peu rire, c'est David qui nous dit True Story, mon père m'emmène voir Rocky 4 au ciné de Créteil. Des mecs pro-russes et d'autres pro-USA se sont foutus sur la gueule pendant la projection. C'était effectivement la guerre, mais pas si froide. Ça, c'est assez incroyable, ça, comme histoire. Et il y avait cette histoire aussi. Il y avait des trucs assez drôles concernant la sortie de Creed 2. Vous vous souvenez pas de ce Oh, je bordel, me rappelle, ce putain. bordel en Dans salle? les cinémas, c'était les Ouais, mecs qui se tapaient pendant le combat entre Drago Et et what? Creed, quoi. ouais. Putain, mais la Ouais, ils se masculinité Je me tapaient toxique, souviens pas de sévère. ça. ça me fatigue. Ah ouais, non, mais c'était. Les mecs, ça les a fait vriller, quoi. Ils ont vu ça, et il y avait plein de vidéos, les mecs se levaient et puis ils se battaient. C'était n'importe quoi. Vraiment Non, n'importe quoi. c'était assez fou, ce moment-là, où, ces moments lunaires, on voyait dans les cinémas où c'était le bordel, pour le combat, c'était Et incroyable. là, demain, il y a Creed 3, ils doivent être comme ça, là. Il parle de Euh, quoi, C'est Creed chaud, hein. 3? Ah, il parle de Adonis Creed qui se fait embrouiller par un de ses amis d'enfance oui, Il était en qui prison. sortait, qui qui sortait de sortait de tôle. prison. Ouais. Enfin, voilà. Passionnant. Et c'est absolument Oui, passionnant, non, Il ouais. aurait mais dû avoir sa carrière. En ils gros, il a savent pas volé quoi sa faire carrière. ils savent pas quoi faire de ce personnage. De toute façon, c'est terrible. Bah, ça me fait penser un peu à Rocky 3 pour le coup. Vraiment, Rocky 3, il sert à rien dans le. À part peut-être pour rendre Rocky Euh, et Apollo potes, tu vois, mais je trouve que. ça lui remet les pieds sur terre un peu, tu vois. Après, tu Genre, parlais Ouais. d'homoérotisme dans tu t'es la saga tout encrouté à dans l'heure. hein? Ouais. Hmm. Je veux dire, tu parlais d'homoérotisme dans la saga tout à l'heure. Le Creed 3, il Ah est oui, là c'est vrai. pour J'avais montrer oublié, Jonathan oui. Majors et Michael B. Jordan se mettre dessus. Torse nu. Voilà. Ah Et lui, il bah, Deux s'en. du acteurs coup, Rocky 3 cataclysmiques, pareil, hein. hein, d'ailleurs. Ça va être sympa. Rocky 3 Mais pareil, hein, il sert pour l'homo-érotisme de la série, excusez-moi. Je vais complètement oublier ce passage-là. oui, c'est Et vrai. donc, genre, le chat nous dit Rocky 5 pour cause de Rocky Junior. Effectivement, mon Rocky préféré, c'est évident le premier pour Ahumada 2076. Et le pire, effectivement, c'est le 5. De votre côté, je voulais juste vous poser la question. Effectivement, c'est pour vous, c'est lequel Rocky, le meilleur Rocky? Quel est le meilleur Rocky en fait de la saga? C'est de ton côté, Manu, c'est lequel? Le meilleur, Ouais, le meilleur. Celui que tu j'hésite. prends plus de plaisir et que tu dirais que c'est vraiment objectivement le meilleur, quoi. Le 1 ou le 2. Le 1, je dirais. Le 1, Rocky 1. Marvin. Non, moi, je pense que c'est Rocky Balboa. Donc celui de Vraiment. 2006. Alors, je trouve le 1, je pense que le 1 est un chef-d'œuvre absolu, mais je trouve que Rocky Balboa, il a un truc incroyable, quoi. Je veux dire, la renaissance du personnage et de l'acteur en même temps, je sais pas, il y a quelque chose qui, à ce moment-là, c'était tellement fort quand c'est arrivé comme ça, et en plus, il arrive à rendre ça crédible, c'est complètement surréaliste, quoi. C'est un mec qui remonte sur le ring face peut-être au meilleur boxeur de son époque à 60 ans, tu vois. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il réussit par je ne sais quel miracle à rendre ça crédible. Donc, Mais non, on non, y il y a parle. quelque chose On y que. parle, c'est aussi l'acteur Sylvester Stallone qui Mais oui, revient bien sûr. aussi. Puis, Après une c'est-à-dire passage à que désert t'as absolument Stallone dégueulasse. avec. Tu vois, je veux dire, c'est pas le jeune premier à ce moment-là. Enfin, c'est pas le mec qui débarque d'on ne sait où dans l'industrie. C'est Stallone avec tout son vécu, avec tout son bagage, avec tout ce qui s'est passé, qui revient et qui ressuscite Rocky Balboa. Et je trouve ça hyper fort, quoi. Tu vois. Donc non, non, je pense que c'est. Même si le combat, par exemple, a des problèmes de montage aussi évidents, parce que énormément ancré dans les années 2000, par exemple, mais je trouve le film et ce qu'il raconte en plus vraiment, 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 je pense que c'est le plus touchant de toute la saga, quoi, pour le coup.
Pour le coup, ok, ça marche. On va passer directement aux lectures des commentaires de ce que nous avons sur Et moi, Apple tu me demandes Podcast. Ah merde, putain, pardon, On Juliette. le sait déjà, Fatigue. Juliette, on le sait On le déjà. sait, on le Juliette. sait. Non, Juliette, C'est le vas-y. 2. Juliette, dis-moi, c'est lequel ton préféré? Mon préféré, c'est le 2 et j'aurais considéré le 1 si le personnage d'Adrienne et sa relation avec Polly et Hiroki étaient réécrites. Parce que là, c'est quand même vraiment hashtag #MeTooAdrienne, quoi. T'as envie d'appeler le 3919 pour elle. Hein. Ouais, mais 1976 aussi. C'est le film de. Enfin, faut toujours le Voilà. contextualiser par rapport à son époque et c'est toujours compliqué aussi quand on le Mais regarde le 2, effectivement vraiment, avec des yeux modernes, quoi, on va dire, entre guillemets. le 2, Euh, vraiment très bien. Ok, ça marche. On va passer directement aux lectures des commentaires Apple ou Sens Critique. Et là, c'est 2 commentaires Apple. Où on donne 5 étoiles. On a La La Land 8 qui nous dit super la nouvelle formule, un film par semaine avec des avis rigolos sur les films cultes. J'adore. Et Aurore GG qui nous dit nouvelle version. J'aime beaucoup la nouvelle version d'un film par émission. Les contenus exclusifs sont d'actualité et m'ont poussé à participer au Patreon. C'est un podcast fun, parfois de mauvaise foi. Et les participants ne sont pas tous d'accord, ce qui nous permet de prendre parti. Avec l'arrêt de Pardon le cinéma, les critiques de films récents sont une bonne idée, Il n'y a effectivement. jamais de mauvaise foi. Mais il n'y a jamais de mauvaise foi, il y a que du fun, que de Non, l'amour, que de non, l'amour, non, non. que de C'est l'amour. ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, Et, j'aime bien la fin du commentaire me satisfait. Y a pas de problème. et de votre côté, on va passer aux commentaires, recommandations culturelles. Et qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine? Manu, de ton côté, quelle est ta recommandation? Oh, j'ai oublié d'y réfléchir, figure-toi. Eh ben écoute, on va passer directement à Marvin. J'y avais pas trop réfléchi, du coup je vais faire comme d'habitude, je vais vous parler du jeu vidéo dont je suis en train de décrire le test en ce moment. C'est Voilà. lequel La cette dernière fois fois-ci? j'ai fait un effort, j'ai parlé de Drive to Survive. Mais du coup je suis en train de tester un jeu qui s'appelle Wolong Funnel Dynasty, Ah, qui est le nouveau jeu de la Team Ninja. Donc Team Ninja, c'est un studio qui appartient à Microsoft maintenant, qui a fait récemment les Hellblade, par exemple. Enfin, c'est le premier Hellblade et bientôt le c'est pas 2. eux qui avaient fait aussi Mais le truc de l'adaptation de ce qui d'où vient Dragon Ball, là, je sais plus, c'est Enslaved, je crois, c'est ça, non? C'est eux qui avaient fait ça aussi. Enslaved, ouais, mais il y a longtemps. Hein. Ouais, Et oui. ouais, du roi singe, quoi. Oui, c'est Et, ça, oui. et là, Wolong, c'est un espèce de Souls-like, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup au jeu From Software, principalement à Sekiro. Voilà. Donc c'est un jeu extrêmement punitif, difficile. Faut aimer souffrir, perdre, recommencer. J'ai fait Jeu 17 passionnant. essais pour battre le premier boss. Incroyable. Voilà. Je veux dire, vous aimez souffrir, vous avez aimé Sekiro, bah vous aimerez probablement Wolong. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un petit peu moins dur qu'un jeu From Software, j'ai l'impression. Je pense quand même que qu'on peut avancer avec un petit peu moins un De petit peu difficulté. moins de frustration, Ouais. mais de temps en temps, il y a un pic de difficulté qui te ramène un peu sur terre, qui te dit en fait t'es nul. Mais sinon, voilà, pour les gens qui aiment les Souls, qui aiment Sekiro, Elden Ring éventuellement, ce genre de truc, ça pourra vous plaire. C'est pas assez... Honnêtement, c'est pas aussi bien. Hein. C'est pas aussi bien que Sekiro. Voilà, moi j'ai eu l'impression par exemple que la fenêtre de parade était un peu hasardeuse, ce qui dans ces jeux-là est quand même un petit problème. Ouais. Mais j'attends. Voilà, j'ai pas assez de temps dessus pour vraiment avoir, parce qu'apparemment c'est quand même une quarantaine d'heures, mort comprise, pour, pour arriver au bout. Donc je verrai bien, mais ça démarre pas mal. Donc éventuellement, donc, je crois que ça sort 5 mars, je crois, un truc comme ça. 5 ou Ok. 6 mars, mais voilà. Donc ça marche. Et donc c'est Xbox et PC pour le coup. Parce que c'est exclusif à Microsoft. Ouais, Hein. il C'est ça. me semble que c'est une exclue vu que c'est Team Ninja. Oui, je pense. Ok, ça marche. Et Juliette, avant de repasser à Manu. Alors moi j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai vu était arrivé sur Netflix et c'était directement classé dans le top 10 des tendances Netflix. Bon après le problème des tendances Netflix c'est qu'on sait jamais exactement les chiffres à quoi ça correspond mais bon en tout cas j'étais contente de voir qu'il était dans le top tendance. Et en fait c'est un film qui était sorti aux États-Unis fin 2019 et qui en France était arrivé courant 2020 donc courant pandémie et était sorti directement sur les plateformes, il me semble que c'était genre Prime ou quelque chose comme ça, et qui s'appelle Queen and Slim. Et c'est vraiment un film que je recommande à 100%. Moi, je l'avais vu voilà, pendant en 2020. Donc mes souvenirs sont un peu. Enfin, je me rappelle plus tout en détail, mais en tout cas, je me rappelle vraiment du Avec ressenti Daniel général. Kaluuya, c'est ça? Ouais, c'est Non? ça, C'est ouais. ça. Et c'est un Ah film. bah c'est sorti au ciné, ça. C'est ressorti au ciné? Non, c'était C'est sorti au sorti ciné à au l'époque. ciné, hein. Ouais. C'était France sorti au est ciné sorti à au ciné? l'époque. C'est Hein. sorti au ciné? Bah, je sais pas. Ouais, mais dans peu de salles. Mais c'est Ouais, sorti Ouais, au bah, ciné. les j'étais petites en sorties de Suède. l'époque, quoi. Ouais, moi Mm, j'étais en Suède à ce moment-là, donc il n'était pas mm. sorti. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Pour vous pitcher un peu, c'est Bonnie and Clyde rencontrent Thelma and Louise, rencontrent George Floyd. En gros, c'est donc Slim and Queen qui ont un premier date Tinder dans un qui se passe pas ouf. Vraiment, c'est date où c'est pas
c'est pas un mauvais date, mais c'est pas non plus coup de foudre. Et en fait, au moment où Slim ramène Queen chez elle, se font arrêter par un policier et qui, bon, bah, fait que Slim et Queen sont des Américains de couleur bah, qui sont noirs. Forcément, ça se passe mal pour eux et ils finissent par tuer le policier et du coup s'enfuient pour sauver leur peau. Et voilà, on va les suivre en fait pendant leur cavalcade à travers les États-Unis. Et c'est un petit bijou. Donc ça a été réalisé et écrit par deux femmes. Et c'est vraiment un très beau film, un très beau message sur l'Amérique de ce moment-là. Et en plus, comme je disais, donc c'est sorti fin 2019, donc c'est sorti quand même plus de 6 mois avant la mort de George Floyd et le mouvement BLM. Donc malheureusement un peu précurseur sur ce que l'année 2020 nous a apporté. La réalisation est vraiment cool. Il y a pas mal de petites têtes qu'on connaît qui font leur passage. Par exemple, il y a Indy Namour, pardon, qui est une des héroïnes de la série Pose. Et si vous êtes des gens de qualité, vous connaissez ou vous avez déjà vu la série Pose. Donc voilà, il y a pas mal. Il y a aussi Sevigny, ouais. Chloé Sevigny, Sevigny. ouais, qui passe une tête. Vraiment, le film, superbe. Je vous le recommande et ça fait plaisir. Comme j'ai pas l'impression qu'il a fait énormément de bruit quand il est sorti, ça fait plaisir de voir que quand il arrive sur Netflix, il se place en top tendance et foncez parce qu'il le mérite. Ouais, que c'était Queen and Slim, et c'est Melina Matsoukas, effectivement, qui C'est réalise le ça. film. Et, ouais. Et la scénariste, c'est Lena Waze. C'est ça. Et vraiment, ouais, je recommande à 100%. Très beau film. Très belle réalisation, très belle écriture, les personnages sont attachants et le suspense est là. Ok, ça marche pour Queen and Slim, merci Juliette. Manu, de ton côté alors du coup, parce que t'as ta petite roco. Ouais, j'ai trouvé un truc. En plus, ça va peut-être énerver Marvin, donc je suis un peu Ah bah content. incroyable, bah vas-y, on J'ai attend, on maté, attend. Il Allez, va on y va recommander là, Ant-Man allez, 3. allez. Il va recommander Ant-Man 3. Non, j'ai Le mec n'a maté, plus de limite. j'ai maté Copenhagen Cowboy la semaine dernière de la Ah, série il de m'a déjà énervé. C'est bon. voilà, Attends, la c'est quoi? série de Refn qui est sortie début janvier, je Ah crois, sur oui. Netflix. Ah, Qui est pas du tout Too Old to Die Young, c'est-à-dire c'est 6 épisodes d'une cinquantaine de minutes, c'est pas 10 épisodes de 2 heures. Ah putain, il a sorti. Ah Euh, d'accord, il a sorti une série, putain. Et j'ai pas ouais, entendu parler quoi. mais il en a sorti 2 du coup maintenant. Oui, C'est oui, non, il non, n'avait mais pas Magnifique. oui, oui, bien présenté sûr, une à mais. Cannes justement quand il est sorti. Comment? La première série qu'il avait sortie, il l'avait pas présentée à Cannes justement. Ouais, c'était sur Prime C'est Video après. possible, il avait présenté quelques épisodes, il y en avait 2 je Ouais, crois, et c'est c'était ça. pas les premiers, c'était genre 6 et 7. Mhm. Mais c'était une collab avec Brubaker qui est un scénariste de comics à la base, mais qui fait du polar quoi principalement. Et qui qu'est-ce qu'il a fait que vous pourriez connaître? Pas mal de trucs, du Captain America, mais pas mal d'indés aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, c'est 6 épisodes. J'y suis allé sans savoir ce que c'était, sans savoir de quoi ça parlait, à part que ça se passait à Copenhague. Alors, c'est un Copenhague dans la tête de Refn, un peu surréaliste encore. Et en gros, on suit un personnage, une petite meuf un peu bizarre, mais j'en dis pas plus, qui navigue dans les différents milieux mafieux de Copenhague et il se passe des choses. Et du coup, je vous conseille, vous pouvez enchaîner en plus avec le petit doc d'une demi-heure sur Netflix sur des petites interviews autour de la série des acteurs et de Refn. Et ça vous donnera quelques clés parce que bien sûr, vous n'aurez pas tout à la fin. Mais c'était plutôt intéressant, c'était plutôt cool. Et ça m'a un peu surpris par rapport au Refn classique. Alors, pas dans la réelle, tape à l'œil, parce qu'il y a beaucoup de travelling circulaire dans des bâtiments beaucoup trop grands. Mais, Bienvenue à mais Copenhague. ouais, mais c'était pas mal. Ok, donc Copenhagen Cowboy, du coup, la série de Ouais. Nicolas Winding Refn. Ok, donc ça nous fait la combo des recos pour vous justement vous amuser. Bah, à part peut-être le jeu que Marvin nous a proposé, tu m'as dit c'est le 5 mars, hein, donc c'est pas avant la semaine prochaine qui sort en fait en gros Un quoi. truc comme ça, ouais. Mais je pense qu'il sera sorti au moment où le podcast sera diffusé. Et on va pouvoir clôturer l'émission. Tu recommandes rien toi Luc? Non, absolument pas. Moi j'ai une vie chiante, vous Oui, il savez. Moi j'ai une recommande vie pas. chiante, hein. Lui, il recommande pas. Il aime, tu sais, il aime Il est pas rien. recommandable en plus. Non, si vous Recommande voulez cheap. savoir que je voulais recommander quelque chose, si, je vais quand même, je fais quand même des choses. Je recommande juste le film L'Astronaute hein, qui était passé au ciné, je crois qu'il est sorti là, il y a 2 semaines, qui est vraiment, vraiment pas mal. C'est un petit film français de SF où c'est un astronaute, enfin c'est pas un astrophysicien qui veut faire sa Kassovitz, fusée. non?
Ouais, il y a Kassovitz dedans, c'est réalisé par Nicolas Giraud et avec Nicolas Giraud. Et c'est en gros un astrophysicien qui pète un plomb et qui veut faire sa propre fusée en fait, et en volant bien sûr du matos dans là où il bosse, à Ariane. Et voilà, on suit ce mec qui veut réaliser ce rêve. On comprend pas au début pourquoi il a autant d'obsession pour faire une putain de fusée et pour aller dans l'espace, mais en fait, à la fin, on comprend effectivement qu'il y a des éléments qui font qu'on comprend ça. Mais c'est un film de SF vraiment, vraiment sympa pour le coup, assez court et plutôt excessivement bien réalisé par rapport au budget, surtout pour l'ambition de l'histoire. Donc non, non, si vous avez le temps si vous avez le temps d'aller au cinéma pour aller le voir, je pense qu'il va pas rester trop longtemps encore à l'affiche parce que ça a pas l'air d'être un film qui a fait un succès de fou, mais c'est un film plutôt intéressant. Donc ouais, L'Astronaute de Nicolas Giraud, vraiment un bon petit film français. Donc voilà, donc allez-y. Est-ce que je peux avoir 3 minutes d'autopromo? Ah ben vas-y, Marvin, je t'en prie. Parce qu'on vient d'annoncer la dernière soirée qu'on allait faire autour du bouquin, du coup. Putain, j'ai oublié de la noter, Ça sera effectivement. Ouais. ça sera le 24 mars, pour ceux qui nous écoutent peut-être d'un peu plus bas. C'est-à-dire qu'on va être à Toulouse, pour le coup, chez Sœurs d'Édition, qui seront là, hein, pour le coup. Et je serai encore avec Stéphane, voilà, avec Stéphane Boulet, avec qui j'étais à Lyon la semaine dernière. Donc cette fois-ci, on va diffuser Alien et Seven, parce on fait une double soirée avec son bouquin et le mien. Donc Ok, voilà. C'est le 24 mars au pâté. Je sais plus le nom du. Non, c'est un Gaumont. J'ai plus Vous auriez pu exactement le faire nom, mais Alien vous. 3 du coup, non? Ouais, mais bon, flemme. les cinémas ils veulent forcément que tu diffuses là. Donc voilà. Mais on a fait Alien 3 à Lyon. Et on a son Mhm. Cut en plus. Et c'était cool. Donc voilà. Il y aura Alien, le premier, et Seven au Super, ciné. Donc c'est toujours bien. ok, Voilà. Des ça trucs qui marche. défendent le bide. Écoutez, on va pouvoir clôturer cette émission. Merci Manu, merci Juliette, merci Merci à toi, Marvin merci à vous. et Merci. merci à tous nos Merci Luc, donateurs merci à Patreon, tous. nos nouveaux donateurs Patreon. Donc on dit merci à Aurore Gachet pour ses 5 euros, merci à Max Hart pour ses 5 euros, merci Benoît Mirette pour ses 5 euros, merci Gigus pour ses 5 euros, merci David Lacara pour ses 5 euros, merci Aline Demenef pour les 5 euros et merci Lionel pour vos 5 euros également. Donc à 5 euros par mois, ils ont la possibilité d'écouter les épisodes exclusifs Shitlist, dont on revient sur l'actualité du cinéma généralement, sur des films soit bons, soit qui sont considérés comme mauvais mais qui en fait ils sont bons, ou soit vraiment des véritables merdes. Comme dernièrement on avait fait Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, on a fait Alibi.com 2, et là on va faire promis Ant-Man 3 qui est déjà peut-être un instant culte pour tout ce qui est des effets visuels. Pour les gens qui aiment Euh, les grosses têtes, quoi. il Il est en faut aller. train de se Oh, il faut les cracher au gens. box-office. Ah ouais, ouais, non, mais Tant mieux. J'ai Les envie de te dire, tant Américains, mieux. ouais. tant mieux. Tant J'ai envie mieux. de vous dire presque merci. Merci la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Merci beaucoup. beaucoup. Les gens, ils ont craché The Fableman et Ant-Man 3. C'est une bonne semaine. C'est une excellente semaine, Une effectivement, pour nous. excellente semaine. Pour nous, c'est génial. Retrouvez-nous bientôt Mm. pour un nouveau numéro pour vous parler encore du pire du cinéma chez clispodcast.gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre serveur Discord. Notre chaîne Twitch également et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Retour vers le pour retrouver tous les épisodes de Shitlist Rewind et le début de la fin. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut! Salut. Salut. Ciao! C'est bon, les micros sont coupés. Hop. Bah, je parle? Dis-moi.